vous allez bien? On se retrouve pour une petite vidéo, petite vidéo assez courte, pour répondre à Françoise. Françoise m'a posé cette question, très pertinente, j'ai trouvé. Quelle est la différence dans le jeu de Médéor entre les cartes roses, ici, et les cartes bleues? Alors, il me semblait déjà l'avoir expliqué, mais c'est possible que non. Et je vais vous donner justement la signification des cartes bleues ici dans le jeu des Médéors. Alors, avant qu'on aborde effectivement les cartes bleues, on va parler des autres cartes, celles-ci, les cartes roses qui sont des cartes de divination, divination classique, comme on va retrouver dans tous les oracles, également dans les tarots, dans le jeu de 32, donc on est vraiment sur des cartes de divination, et pour chacune des cartes, donc vous avez bien évidemment le mot-clé qui est rattaché. Voilà, donc ici, carte de divination qu'on peut très bien utiliser seule pour une guidance, pour une voyance, pour seul. Donc ici, bien évidemment, on est sur des cartes de divination. Les cartes bleues, on est aussi sur des cartes de divination, mais à l'origine de la création justement de cet oracle par Stéphanie Abellan, il a été décidé dans ce projet d'associer ces cartes bleues. Ces cartes bleues, elles sont en rapport avec des soins nécessaires, des soins qui peuvent être proposés quand vous rencontrez une problématique. Le nom Médéor en lui-même vient tout simplement du nom des bijoux qui sont créés et qui sont en vente sur le site de Stéphanie Abellan. C'est-à-dire que quand vous allez tirer une carte ici, donc une carte bleue, à chaque carte bleue se rattache justement un bijou. Ce bijou, c'est un bijou soin, c'est un bijou qui est fait avec des pierres, donc en utilisant justement la vertu des pierres et qui peut nous apporter un soin énergétique. Admettons, ici, si en consultation, je vais avoir la carte, allez, on va faire ça comme ça, je vais avoir la carte réharmonisation générale. Évidemment, nous avons déjà une première idée. Ici, la réharmonisation générale veut nous dire que nous sommes aujourd'hui et nous avons besoin justement de retrouver cette réharmonie en nous pour pouvoir être mieux ancrés, mieux connectés finalement avec qui nous sommes. Maintenant, si nous souhaitons aller plus loin, nous pouvons très bien aussi se procurer le Médéor en rapport avec la réharmonisation générale. Que ce soit un bracelet, que ce soit un pendentif, que ce soit... C'est un bijou à porter. Un bijou à porter jusqu'à ce que la situation se débloque. Soit ce bijou, effectivement, joue son rôle et une fois que vous avez passé cette période et que le blocage est levé, vous pouvez retirer le bijou. Soit le bijou peut très bien aussi se casser et ça montre justement que le soin a fait son effet. On est ici vraiment sur, je vais prendre le livret comme ça, je vais vous donner un peu plus d'informations, mais à savoir que, voilà, c'est ce qu'elle nous dit, si vous tirez une carte, donc guidance Médéor, celle-ci vous indique quel soin vous sera le plus utile. Si vous possédez déjà une Médéor, portez-la jusqu'à ce que votre situation se modifie ou jusqu'à ce que la Médéor se casse. Si vous ne la possédez pas, donc elle nous donne le lien de son site internet, justement pour pouvoir se procurer le Médéor. Donc vous pouvez décider soit de faire le tirage avec les cartes divination, donc avec les cartes roses, bon, moi je les appelle roses, mais elles sont roses, bleues, jaunes, soit de
seulement vouloir savoir quel médior conviendrait à votre problématique sans consulter donc l'oracle divinatoire et ainsi avoir un axe de travail sur lequel avancer de votre côté en attendant que la situation se débloque. Voilà, donc on nous dit que si on procède à un tirage uniquement avec les cartes bleues, donc une fois votre tirage effectué, vous allez mettre en place beaucoup de nettoyage et de libération de façon inconsciente. De plus, si vous ajoutez le soin Médéor, cela chamboulera votre futur car vous serez dans une démarche de changement. Ainsi, de laisser tout le travail se faire. Afin de laisser tout le travail se faire, il faut lâcher prise sur la situation et ne plus y penser. Voilà, donc à chaque carte bleue, eh bien, se rattache cette fameuse Médéor, tout simplement. C'est pour ça que je ne les mets pas forcément toujours dedans, parce qu'on est, quand je ne les mets pas toujours dedans, je ne les associe pas systématiquement avec les autres cartes, avec les cartes de divination, puisque là, on est beaucoup plus sur des cartes, finalement, de soins, tout simplement. Bon, ceci dit, ça reste quand même, ça reste très parlant. Après, on peut très bien, et c'est ce que je fais aussi, hein, on peut très bien s'en servir comme carte de divination, sans pour autant justement rattacher le caractère énergétique au sens matériel du terme. C'est-à-dire que, voilà, vous savez qu'il peut y avoir telle et telle chose au niveau des soins qui pourraient vous correspondre pour justement trouver un mieux-être, trouver justement une réharmonie, trouver, lever le blocage qui peut vous concerner. Mais vous pouvez très bien aussi vous en servir dans le jeu, dans la voyance, pour avoir des informations complémentaires, sans pour autant justement avoir recours aux bijoux. Vous savez juste que la carte bleue est une carte, on va dire, de soins énergétiques. J'ai jamais, moi, il me semble que j'avais dû aller voir par curiosité une fois sur le site. C'est des très jolis bijoux en plus, hein. Donc il y en a quand même un certain nombre, hein, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Donc il y a 15 bijoux qui sont rattachés aux 15 cartes. Donc voilà, Françoise, pour répondre à votre question. On se retrouve là, on va peut-être, je vais en profiter pour déjà tous vous remercier d'être là, merci infiniment. C'est un réel plaisir pour moi, bien évidemment, que de vous retrouver au quotidien. Et puis, un grand bonjour, un grand coucou, toutes mes bonnes intentions, toutes mes bonnes énergies aux nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. Donc, en cours de route, soyez les bienvenus dans notre communauté. C'est une belle communauté. Ouais, parce que j'ai la chance d'avoir de très belles personnes autour de moi et sur ma chaîne, vraiment. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir précisément, je vais vous expliquer. Je pense que c'est une vidéo qui sera en 2 parties. On va faire la partie donc divination, divinatoire aujourd'hui, et puis j'aurai une surprise pour la deuxième partie donc de cette émission spéciale. Nous sommes le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est la journée internationale justement de la lutte contre le sida. C'est une journée de mobilisation internationale pour justement sensibiliser le plus grand nombre sur la maladie, sur ce virus qui malheureusement est encore bien présent à travers le monde aujourd'hui et qui emporte encore malheureusement beaucoup de personnes chaque année, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur âge. Elle ne fait pas justement de distinction. Donc il est plus que jamais important de justement se mobiliser
envers eh bien, la cause de la défense, de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, donc, on va y regarder un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire au sujet donc euh, de l'épidémie, au sujet du virus. Moi, j'ai entendu des choses qui sont consternantes dernièrement, des personnes qui se sentent complètement non concernées, qui vont nous dire, et ça a été dit à plusieurs reprises, que ça ne les concernait pas, puisqu'elles sont dans un milieu aisé et que l'argent, finalement, comme si l'argent pouvait protéger d'attraper justement ce fichu virus. Maintenant, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est une maladie aussi qui se banalise de plus en plus et qu'il n'y a plus ce côté anxiogène qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années. Et j'ai l'impression que sur ce point, on est dans une totale régression par rapport à la maladie. Euh, alors, on va voir justement ce que les cartes peuvent nous dire. On va faire un petit tour d'horizon justement sur la maladie. Et puis, on va se laisser porter par notre intuition, on va se laisser porter par les cartes et on va aller voir précisément ce qu'il en est. Du coup, oracle des météores, que pouvez-vous nous dire sur donc la sensibilisation? Non, peut-être pas la sensibilisation. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur le VIH? On va poser la question tout simplement, est-ce que les gens ont encore peur, se sont concernés précisément par le VIH ou non? Alors on y va, on va bien voir. On va se le faire en 4, donc sous forme de tirage 2. Donc sous forme de tirage en forme de croix. Autrement, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment. Alors, 3 et en 4. Aujourd'hui, il y a un ralentissement. Ralentissement, effectivement, par rapport justement, par rapport au virus. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, au niveau, tout du moins, hein, de la représentation, il ralentit. C'est un ralentissement qui est là. Donc les gens se sentent beaucoup moins concernés, effectivement. Et on l'a ici, donc on a un ralentissement. Le ralentissement, il est dû à quoi? Il y a un message à venir aujourd'hui, d'accord? Bon. Ralentissement freiné par un message. Eh bien oui, puisque de toute façon, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, on va beaucoup entendre parler justement de la sensibilisation à travers tous les médias, que ce soit presse écrite, radio, télévision. Et ce message, justement, qui est un obstacle, puisque c'est la carte de l'obstacle, va faire que on va entendre parler précisément du virus. On va en entendre parler. Et par contre, on va voir justement les termes qui sont employés, les images qui sont véhiculées. Il ne faudrait pas que ce ralentissement soit entretenu par les informations que l'on pourrait avoir à ce sujet. Au niveau du divin, le divin nous dit qu'il y a un jugement, d'accord, donc il y a quand même aujourd'hui eh bien, un jugement par rapport justement donc à la maladie. Hein. On reste encore dans quelque chose ici de l'ordre du jugement qui peut aussi isoler, qui peut écarter, tout en sachant que là, on a quand même la carte du ralentissement qui est sortie. Donc ralentissement sur ce sujet important, ce sujet d'intérêt mondial, et les personnes
aujourd'hui qui sont atteintes peuvent se sentir, encore une fois, jugées face justement au discours qui se veut peut-être être, euh, beaucoup, beaucoup moins sérieux qu'il y a encore quelques années. Et donc ce sont des personnes qui se retrouvent finalement dans un sentiment vraiment d'isolement, qui ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas être reconnus, comme si leur souffrance finalement était quelque peu mise à l'écart, non considérée. Et ici, au niveau de la clé, on a l'événement proche. Ok. Bon, il y a quand même des questions de temps, hein. Ici, donc, le message à venir aujourd'hui, l'événement proche. On va recouvrir ici parce que pour voir précisément ce qu'on peut avoir, mais on nous dit bien hein, qu'il y a une forme de jugement ressenti par ces personnes. Alors, je ne dis pas par la totalité des personnes. Maintenant, on assiste aussi à plusieurs générations hein, qui sont plusieurs générations de personnes malades et les personnes aujourd'hui qui peuvent vivre, on va dire, correctement leur maladie, le peuvent parce qu'elles ont bénéficié aussi, elles bénéficient de traitements qui allègent considérablement donc leur vie. Mais pour en arriver là, n'oublions pas aussi tout le cheminement qu'il y a pu avoir avec les personnes qui ont vécu justement et qui ont expérimenté, on va dire, les premiers traitements dans les années 80, qui étaient des traitements lourds, contraignants et sur lesquels justement eh ben, il y a eu des effets quand même très importants au niveau du corps, des effets secondaires. Et c'est sûr que les traitements que nous avons aujourd'hui ne sont plus du tout aussi contraignants, aussi porteurs d'effets secondaires que les tout premiers. Il y a quand même une grande amélioration par rapport à ça, une grande amélioration et un grand confort, on va dire, de vie qui peut être apporté et qui a pu être apporté. Alors, ici, on a le jugement, celle-ci s'est retournée, je la regarde pas, tac, au niveau donc du divan, on va en remettre une. Non, j'ai dit une seule, pas trois, là ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, allez, puis ça vient, après on ira la chercher comme d'habitude. Voilà, j'en ai deux, et bon, ouais, on va les garder. Alors du coup, qu'est-ce que l'on nous dit? Ralentissement sur l'ex-partenaire, d'accord. Donc, ici, il y a des personnes qui étaient très certainement engagées, qui ont pris leur distance, qui se trouvent être ralentis, donc ils se sentent beaucoup moins concernés aujourd'hui, ou alors plus du tout, comme si finalement bah, c'était comme une maladie chronique, une maladie comme si on attrapait la grippe. Donc du coup, il y a quelque chose vraiment, il y a des synergies ici qui nous montrent que, ben oui, il y a beaucoup de personnes, effectivement, l'ex-partenaire, hein, qui sont complètement ralentis par rapport à la situation, actuelle. Donc ça veut dire que, et ça montre bien que il y a un ralentissement des prises de conscience, des mobilisations de la part de beaucoup de personnes. Quel est le message qu'il faudrait justement transmettre pour que ce sujet soit fédérateur, vraiment, puisque ça nous concerne tous. Et je pense que l'on a tous dans notre entourage proche, soit directement ou indirectement, une personne concernée. L'ex-partenaire, donc c'est bien quelque chose qui fait partie du passé, hein. Ici, hein, le message à venir, il concerne les rencontres fortes. Bon, il y a encore des gens ici qui sont vraiment engagés dans la lutte
ce sont des rencontres fortes mais en même temps, c'est un obstacle. C'est l'ex-partenaire et le ralentissement qui se trouve être qui se trouve être confronté à des rencontres fortes. Comme si finalement, pour se sentir concerné, il fallait que ça passe par une rencontre de personnes peut-être impliquées, de discours, de témoignages, d'interviews, d'histoires de vie, pour tenter justement que le ralentissement, eh bien, s'écarte pour qu'on puisse véritablement parler de choses pleinement et tout en sensibilisant le plus grand nombre sur la question. Là, en tous les cas, il y a une union, hein. Il y a une union sur le message à venir aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort, encore, qui est là, qui est rayonnant, hein, et qui nous lie. C'est vraiment un combat aussi, un sujet qui est fédérateur. Ici, normalement, c'est la carte des obstacles. J'ai plutôt l'impression que les obstacles sont là, le ralentissement, l'ex-partenaire, le passé, alors que finalement, aujourd'hui, on est dans un message à venir par rapport à tout ce qu'on va entendre parler au niveau des médias. Et on va avoir également des rencontres fortes par rapport justement au sujet. Au niveau du divin, le divin nous indique quoi? Qu'on a déjà les réponses en soi. Donc on connaît déjà les réponses par rapport notamment au jugement. Donc ici nous avons les réponses en nous. Et au niveau donc des clés, on a le mauvais œil. Bon, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de synergie basse, d'énergie basse, avec un potentiel exacerbé. Bon, eh ben, je pense que ça gêne encore certaines personnes. Sur l'événement proche, ici on a quand même le mauvais œil, la jalousie, donc, et là on avait le jugement. Le jugement aussi, il est dû à l'influence du mauvais œil et de la jalousie. Donc c'est presque une exclusion, une mise à l'écart, vraiment ici sociétale, qui fait que on a un potentiel exacerbé. On sait qu'on a cette force en nous, puisqu'on a les réponses déjà. On sait quels sont les chemins que nous pouvons emprunter, quelles sont finalement les actions à notre petit niveau que nous pouvons mener pour fédérer le plus grand nombre autour justement de la question. Or ici, on voit quoi? Qu'il y a un total ralentissement sur le sujet, qui est lié au passé, à l'ex-partenaire. On nous dit vraiment que au niveau donc des nouvelles, des informations, il y aura des rencontres fortes, et c'est peut-être aussi à travers les rencontres que nous avons pu faire, peut-être avec des personnes, j'aime pas ce terme, mais des personnes malades, que les rencontres fortes se sont créées. Ici, donc au niveau du divin, le divin nous dit attention parce qu'il y a encore beaucoup de jugements, alors que vous avez les réponses en vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une forme de peur qui s'est déplacée finalement. Et comme si, et je pense que c'est ce que ça peut vouloir dire, le mauvais œil, la jalousie, c'est justement un regard faussé sur la situation où l'on aimerait tenir pour responsable la personne en elle-même qui souffre justement de ce virus, qui est porteuse, hein, de ce virus. Mais en tous les cas, il y a un événement proche avec un potentiel exacerbé. Donc il y aura des actions, il y aura encore effectivement des grandes campagnes de mobilisation, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une totale régression par rapport à la question. Ici, on a, voilà, bon, bah, c'est bien ce que j'avais l'impression, hein. En dos de deck, on a le désintérêt et l'oubli, qui crée un véritable blocage. Et là, on a l'être aimé. Alors ici,
l'être aimé, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit quoi? On voit qu'elle a des bois fleuris. Elle a de grandes oreilles ici qui lui permettent d'entendre énormément de choses. Par contre, on ne voit pas son regard, on ne voit pas sa bouche. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, ou elle ne veut pas voir, elle ne veut pas entendre. En revanche, enfin, elle ne veut pas dire plutôt. En revanche, elle entend énormément. Et ce qu'elle entend vient préserver justement la vie ici. C'est une vie qui est fleurie, mais donc c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes vraiment qui sont aujourd'hui impliquées, engagées dans la lutte contre les blocages pour faire en sorte que ce sujet ne tombe pas dans le désintérêt et l'oubli. Et c'est par, justement, donc on avait la rencontre forte, l'être aimé, c'est par ces personnes qui sont engagées donc, au quotidien que le blocage que nous avons ici, le blocage karmique, pourra se lever, pourra se libérer. C'est par les actions, justement, toutes les actions qui sont entreprises à travers le monde. Elles n'ont que pour, finalement, but de libérer la personne en elle-même d'une espèce de cage dans laquelle on l'a enfermée et dans laquelle on l'a oubliée complètement. Et c'est ainsi, par les forces que l'on peut apporter, par les énergies qui sont mises à l'œuvre dans les différents projets, qu'on va donner et rendre la dignité, la fierté à ces personnes qui sont vraiment brimées. Et elles vont pouvoir justement s'en libérer, prendre de la hauteur et partir vers la lumière. Ici, on nous dit quand même que c'est un sujet, et c'est ça qui est assez grave quand même, qui est tombé dans le désintérêt et dans l'oubli. Et ça crée un véritable blocage. Et c'est un blocage en même temps, ici, qui est vraiment couronné, porté par des personnes ici qui mettent tout en œuvre pour justement rendre la vie, on va dire défendre la vie, ici donc aussi la reconnaissance privée, la reconnaissance des individus pour qu'ils puissent se libérer de ce blocage dans lequel ils sont tout simplement confrontés. Parce qu'on assiste vraiment à une période de stagnation sur le sujet, comme si on était face à un mur, mais ce qui est bien, c'est que dans ce mur, on a des failles. Et ces failles, justement, vont pouvoir laisser passer la lumière. Pourquoi, justement, on en parle moins? Pourquoi, finalement, c'est rentré un petit peu, ça s'est banalisé quelque part, et cette banalisation même de cette maladie, de ce virus, ça fait que a créé un blocage, vraiment, enfermant les gens dans, il y a presque une forme de désintérêt et oubli. Donc, on a des réponses qui tardent sur l'abondance. Ok. Donc, voilà ce que l'on peut dire ici. Je prends un tout petit peu de café, pardonnez-moi. J'ai la gorge qui pique. Voilà, ça va mieux. Donc voilà déjà ce que l'on pouvait dire ici. Donc désintérêt, oubli, donc créant un blocage karmique, défendu ici par l'être aimé, et qui pourra nous mener à une libération d'un blocage par rapport à la période de stagnation, donc j'ai presque envie de dire par rapport à la période finalement de stérilité dans laquelle nous sommes sur le sujet. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui s'est complètement normalisé, banalisé. Pardonnez-moi. Oui, parce que je suis malade en plus. Donc
en plus effectivement de reprendre progressivement possession de ma propre connexion, tout faire pour que mes vibrations enfin, résonnent haut, bah ouais, je suis malade. Bon, moi comme ça, c'est la totale, hein. On remarque que je fais tout d'un coup, comme ça, après c'est bon, je suis tranquille. Et puis après, je pourrais passer sur autre chose. Ouais, bah, c'est pas une période simple, hein. Vraiment, pas une période simple. Là, je voulais juste voir, on va faire une coupe pour voir précisément ce qu'il en ressort, et puis après, on prendra justement, je sais pas si on ira voir avec l'oracle politiquement incorrect pour voir si on peut avoir des informations complémentaires. Alors là, je voudrais juste faire une coupe pour voir déjà ce que l'on peut avoir. Ok, on a quoi là? La réconciliation. Bah oui, il faut qu'on se réconcilie, effectivement. Il faut qu'on fasse corps. Ici, on a une branche, c'est la solidité. Et puis, on a des choses, effectivement, des lianes qui viennent prendre ici, qui ont pris place sur cette branche pour renforcer, justement, eh bien, elle ne l'étouffe pas, elle vient tout simplement l'épouser, la renforcer. Donc, elle vient renforcer, finalement, cette branche de recherche, cette branche, ce secteur pour justement atteindre la toute lumière. Elle vient s'associer à la branche pour justement rentrer ici, être éclairée par la vérité. Il y a encore des gens, heureusement, qui aujourd'hui se sentent vraiment concernés. Et je pense notamment à tous ces chercheurs, à tous ces témoignants, à toutes ces personnes qui témoignent, qui parlent, qui de par leurs actions aussi, font que ils sensibilisent le plus grand nombre. Et c'est important. La sensibilisation est plus que jamais importante. Et c'est une maladie en même temps qui est, enfin, une maladie. La maladie est une étape par rapport à ce virus. Voilà, bon, voilà, encore la période de stagnation, alors que j'étais en train justement de rebattre les cartes. Et sur quoi? Sur le travail et l'entreprise. Donc il y a une totale stagnation, quelque chose qui n'est pas en mouvement par rapport au travail, à l'entreprise. Ou alors on aurait tendance à vouloir faire en sorte que le travail et l'entreprise soient confrontés à un mur pour les faire stagner. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et la seule question qu'on peut se poser, c'est à qui ça profite? Bon, et ben j'ai mes lunettes qui sont en forme. À qui ça profite? Pourquoi justement il y a cette période de stagnation aujourd'hui qui est là et sur laquelle il y a un véritable travail. Il y a des gens qui travaillent justement à une stagnation au niveau des recherches. Et puis il y a des gens qui recherchent aussi, des gens qui travaillent vraiment pour sortir de cette période de stagnation dans laquelle ils sont enfermés. En tous les cas, on nous dit bien que je pense vraiment qu'il y a un travail qui est fait ici, un travail un petit peu de sape, dans le sens où plus on va avancer, plus je l'espère, on va enfin pouvoir trouver l'antidote, on va dire ça comme ça. Mais une fois que l'antidote sera trouvé, finalement, les grands groupes pharmaceutiques qui commercialisent tous les traitements qui valent une fortune, bah, ils vont faire quoi? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est leur intérêt? Au niveau financier, j'entends, hein, parce que vous avez des boîtes au niveau des différentes trithérapies qui valent une fortune. Je crois que toutes les trithérapies valent une fortune, hein, une petite fortune. En tous les cas, ici, il y a vraiment un frein qui est mis au niveau du travail, au niveau des recherches. Mais c'est un travail ici qui nous invite et qui se transforme par le passage à l'action pour justement libérer ce blocage. Donc, on reprend
Aujourd'hui, le travail de recherche est confronté à quoi? Est confronté à la période de stagnation. C'est une période, on va dire, voulue, désirée, et en même temps, on n'a pas très envie non plus que, l'antidote soit trouvé. Pour la simple et bonne raison que pour les grands groupes pharmaceutiques, ça serait une catastrophe, hein, et je pèse mes mots. Comme pour toutes les maladies d'ailleurs, hein. Le but d'un laboratoire pharmaceutique n'est pas de vous apporter justement, l'antidote, les remèdes, non, parce que finalement, heu ils vont compenser par quoi? Par quoi vont-ils compenser si jamais un jour on trouve, justement, on trouve comment aujourd'hui, empêcher la propagation du virus? On éradique le virus et demain on fait quoi? Demain on fait quoi? Voilà, je pense que c'est vraiment ici la question qui est posée, hein. Donc on a le travail et l'entreprise au niveau de la recherche qui est amenée à se transformer en passant à l'action pour libérer un blocage. Le blocage ici, c'est quoi? C'est la période de stagnation. Donc vraiment, tout le travail qui est mis en œuvre, c'est un travail justement aussi, ils ont dû, à mon avis, à un moment donné, repenser aussi différemment. C'est pour ça qu'il y a une transformation, il y a une transformation de leur travail en passant à l'action pour justement libérer les blocages. Casser le mur. Casser le mur pour pouvoir avancer. Par contre, il y a des rancunes encore qui sont très tenaces et c'est la fin d'un cycle. Ben oui, les rancunes, on ne peut être, de toute façon, on ne peut éprouver ici ce genre de sensation, ce genre de ressenti. Où est ma carte? Ah, là. Les personnes pour lesquelles on a voulu justement, on a mis un frein au niveau de leur travail. On a mis ici, sciemment, intentionnellement, un frein, de toute façon, ne peuvent être rancunières par rapport à des décisions qui ont été prises. Il y a des financements aussi, hein, qui ont été revus à la baisse depuis un certain nombre d'années. Il y a, bon, et bien tout ça, bien évidemment, il y a des rancunes derrière tout ça. Ils sont face à un mur, donc même si ils œuvrent, eux, pour justement continuer à avancer, ça ne pourra que se libérer puisqu'on a la transformation. Donc c'est quelque chose, on les a invités vraiment à peut-être repenser différemment, réorienter leurs recherches, penser différemment. En tous les cas, et agir, bien évidemment, passer à l'action. Ici, on est sur un bord, on saute cette falaise justement dans laquelle il n'y a rien, ou dans laquelle on aimerait justement que tout tombe, pour pouvoir continuer à avancer. Ici, on a un beau rayonnement, un beau soleil, un soleil fédérateur, et on les pousse vraiment à pouvoir agir, passer à l'action, pour ne pas tomber dans l'oubli ici, mais vraiment pour pouvoir continuer ce chemin pour libérer les blocages et donc casser le mur, abattre le mur en question. C'est comme s'il y avait une véritable chape de plomb. Et là, on a quoi? On nous dit, bon, bah, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Le début de nouveau... le début de quelque chose, le début d'une... C'est presque de la continuité dans le changement, finalement. Ouais, on continue différemment. On nous a imposé, on nous a mis des freins, on a freiné, hein, tout le travail qui était le nôtre. Je fais le parallèle aussi avec la vidéo que j'avais fait sur
la médecine génétique il y a quelques semaines, hein. Ici, donc on a vraiment cette période de stagnation, hein. On a freiné complètement, au niveau peut-être des financements, des recherches, pour protéger aussi peut-être les grands trusts. Ouais, je vais un peu loin, hein, dans ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même de ça. Et là, on nous dit, vraiment que ce travail, de toute façon, qui a été freiné, ils ont pour lequel ils tiennent rancune, bien évidemment, les a obligés à se transformer, à penser différemment pour pouvoir agir de façon à libérer un blocage. Et c'est la fin de cycle, c'est-à-dire que c'est la fin du blocage. On se libère d'un blocage, c'est la fin du cycle. On s'ouvre, on peut espérer effectivement ici de belles énergies. On peut espérer vraiment quelque chose de fort, quelque chose de fédérateur qui fera justement qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et repartir vers une nouvelle direction avec plus de force. Ici, vous voyez, on a toutes les feuilles qui tombent, donc ça symbolise aussi que, bon, ben voilà, on est en automne et là, c'est une image automnale, hein, et on a la lumière qui se fait. Par contre, il y a un enracinement très fort ici, il y a un ancrage très fort qui fait que, justement, on pourra continuer vraiment à espérer, en tous les cas, un mieux-être au niveau de toutes les difficultés qui ont pu être mises en place sur le sujet jusqu'à maintenant, et en même temps quelque chose d'un petit peu de façon délibérée, hein, pour protéger, à mon avis, des intérêts aussi, des intérêts financiers. On spécule, hein, sur les maladies, hein. Ne l'oublions pas, hein. Pourquoi croyez-vous que tous ces grands trusts sont cotés en bourse? Voilà, donc on a encore le jugement. Pourquoi croyez-vous effectivement que toutes ces grands trusts soient cotés en bourse? Bah, demain, on trouve, et chose que je souhaite vraiment de tout cœur, demain on trouve les remèdes aux grandes maladies, cancer, sida, etc. Bon, bah, ils font quoi? Ils en inventent des nouvelles, hein, comme c'est le cas avec le fameux virus que l'on connaît depuis 2 ans. Donc après, c'est quoi? On crée des virus en laboratoire qu'on nous balance dessus. Non mais celle-ci qui est tombée, c'est quoi? Ouais, le désintérêt et l'oubli. Il est très fort, il est là, hein. Il est là, hein. Pas moi qui le dis, hein. Ce sont les cartes, hein. Je veux juste voir ici, je vais prendre l'oracle politiquement correct de Pandora Earth pour voir si on peut avoir des informations donc complémentaires. Oh, bah, j'en ai encore une ici. Ah non, ça c'est le livret. J'avoue que c'en est encore une. Et on va voir justement on va voir ce que les cartes peuvent nous dire. Alors, pourquoi t'es parti, toi? Oh, politique. Bon, quand je vous dis qu'il y a quand même décidément, hein, ça ressort, ça, hein. Politique, jeu. Nos chers politiques ont envie de jouer, hein. Vraiment, il y a des stratégies qui sont mises en place, des manœuvres, que quand je disais justement qu'il y avait ce mur, bah, le mur, il est représenté ici, hein, par le cher oh là là, par le cher Gouffre-Quimon. Bon, tac, mort. Super. La politique est un jeu. Le Gouffre-Quimon met en place
des stratégies qui nous conduisent directement à la fin de quelque chose. Ici, on n'est pas dans le début, on a toutes les synergies qui sont mises en place et qui nous montrent vraiment leurs réelles intentions. On n'est pas dans des intentions d'amélioration, de progression, mais on est bien dans des synergies basses avec la mort. Maintenant, ça peut vouloir signifier aussi que c'est la fin de l'amusement des politiciens. Je pense que là aussi, c'est une lecture que nous pouvons faire. Face à ce jeu, à ces stratégies, à ces tactiques politiciennes, nous avons décidé, pour notre bien-être, pour notre propre intégrité, pour notre propre intérêt, de mettre un terme justement à ces jeux de politique. Politique, c'est tout ce qui va être financement, c'est tout ce qui est autorité, c'est tout ce qui est institut aussi, hein. Les instituts, les gouvernementaux, hein, bon, tout ça. Et là, il y a une fin. Donc on est bien aussi dans cette synergie-là, c'est-à-dire que bah, les pions sont en train de tomber, les uns après les autres, et que ce jeu qu'ils ont commencé, nous allons le terminer. Nous allons mettre fin, justement, à ce jeu ici, si tant est qu'on puisse appeler ça un jeu. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les politiques, par rapport à la question? Aujourd'hui, par rapport à la question, ok. On va recouvrir ici aussi donc les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est fou ça quand même, hein. On voit bien que cette période de stagnation, bon bah campagne, besoin d'aller au vert, hein. Vraiment, besoin de retrouver une quiétude. Donc ça veut dire que si c'est la fin ici, ça peut être la fin aussi de l'ébullition, de l'effervescence, pour retrouver justement, c'est un appel au calme. C'est qu'on met fin finalement à vraiment quelque chose de pernicieux, dans laquelle il y a énormément d'énergie qui sont dépensées par nos politiciens. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est la campagne. On a besoin d'un retour au calme. On a besoin de valeurs authentiques, réelles. Parce qu'autrement, on sait qu'ici, c'est la fin. Et la seule chose qu'ils souhaitent, c'est mettre un terme. Seulement nous allons mettre un terme à ce jeu de politiciens. Tout État confondu d'ailleurs, hein. Et les politiques ne veulent quoi? La lucidité, c'est-à-dire que nous sommes parfaitement lucides, on fait preuve de discernement sur les intentions politiciennes qui sont donc là vraiment dans qui sont véhiculées au quotidien dans ce que l'on nous montre. On est de plus en plus nombreux à faire preuve de raisonnement, de justesse, de bon sens, de libre arbitre par rapport à ce discours, par rapport à ces prises de position, par rapport à tout ce qui est mis en place, mais qui n'est autre qu'un jeu. Et c'est un véritable cataclysme. Et ben voilà, cataclysme, campagne. Bon, et ben là, on a deux choses qui viennent se confronter, c'est-à-dire que ça a été vraiment ici quelque chose de très dynamique, qui a bouleversé énormément de choses. C'est un jeu qui a bouleversé énormément de choses que l'on assiste aujourd'hui. C'était une tornade, ça a tout balayé sur son passage. Absolument tout, voulant mettre une fin justement, mais seulement c'est nous aujourd'hui qui, parce que nous sommes lucides, nous sommes parfaitement conscients du bouleversement que nous avons subi et nous souhaitons avant tout mettre un terme
à cette catastrophe mondiale que nous vivons pour retrouver des valeurs authentiques, vraies, pour retrouver et retourner au vert, à la campagne. C'était une campagne présidentielle aussi, là, qui n'était qu'un jeu, un jeu visant et ayant pour principal but notre fin. Attention, attention, attention. C'est le peuple, c'est nous en tant qu'éveillés aujourd'hui, à qui nous demandons de garder toute notre lucidité par rapport à la situation. Ne nous faisons pas berner, ne rentrons pas dans une sorte de tactique que l'on voudrait effectivement comme juste ou comme source de vérité au niveau de la politique, qui n'a que pour but et finalité la fin. Bon, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'intérêt derrière tout ça, eh ben, je crois que c'est clair. Tout à l'heure, on avait la carte du passage à l'action. Bon, là, ici aussi. On est parfaitement lucide du bouleversement que ça a causé dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est un cataclysme. Et donc, on a besoin de quoi? On a besoin de retour, vraiment d'authenticité, d'honnêteté. Donc, authenticité, honnêteté, de valeurs vraies, voilà. Sans artifice, non, mais tout simplement du vrai. Des choses importantes, des choses authentiques. Allez, encore 3. Tu veux venir, toi? Alors, tu viens. Tac. 1. Voilà, lucidité, vérité. Je ne peux pas être plus clair. Ça ne vient que finalement confirmer ce que je disais juste avant. La politique aujourd'hui, finalement, disons-leur merci parce que ça nous a permis d'être lucides sur leurs véritables intentions qui ont causé un véritable cataclysme puisqu'ils souhaitaient mettre un terme. Seulement nous, aujourd'hui, on est parfaitement lucide. On fait preuve ici vraiment d'objectivité, de franchise, parce que nous savons, politique, manipulation. Et on a besoin, vraiment, cette vérité, c'est l'authenticité. On a besoin de retrouver, de se reconnecter ici. Et là, on a quoi? On a l'ange. Bon, et ben, on est protégé. On a vraiment là le désaveu criant de nos chers politiciens. Si une politique a créé des cataclysmes partout par des tactiques qui n'étaient autres que des jeux pour eux, ils voulaient nous conduire finalement à une fin. Seulement, cette politique n'aura fait qu'engendrer de plus en plus de réveil de conscience, de lucidité, allons vers la vérité, avec un besoin de vérité, de sincérité, de franchise, pour sortir de cette domination, de cet envoûtement imposé. On a besoin de retour ici de valeurs authentiques, de valeurs réelles, de valeurs honnêtes, vraiment, d'honnêteté. Et ça passera de toute façon par la fin de ce qui est en place. C'est la fin du bouleversement. Qu'ils en profitent.
Et là, on est vraiment sur, on est aidé, hein, on a l'intervention du divin, hein, par la carte de l'ange, il y a l'intervention du divin dans tout ça. Donc on nous a suffisamment menti, on a on a suffisamment joué avec notre propre réalité en nous manipulant. Et c'est rigolo parce qu'en même temps, je parlais justement des personnes surpositives juste avant, donc c'est que au-delà même, finalement, de la notion de maladie, c'est à nous tous en tant que citoyens, vraiment, que ça parle. Et c'est un sujet ici, international. Et déjà national, nous, pour ce qui nous concerne. On va dire, avec des petites étoiles. Vous voyez, là, on a des petites étoiles. Tout. Bon, petites étoiles. C'est la campagne. Mais ici, on a besoin d'authenticité. Donc moi, je pense que effectivement, la période de stagnation, elle est voulue parce que c'est un jeu pour eux. Souhaitons mettre fin, effectivement, aussi peut-être à ce travail de recherche, à ce travail scientifique. Par contre, aujourd'hui, nous, on est suffisamment lucide, nous sommes éveillés, on fait preuve de discernement, de bon sens, de raison, de logique, quant à leurs véritables intentions. Jeu, mensonge, etc., qui s'affrontent à la vérité. Et ça passe par un cataclysme. C'est-à-dire que le jeu, aujourd'hui, depuis toutes ces années, on va dire, a engendré un véritable bouleversement. C'était un fléau, une catastrophe, un sinistre. Et aujourd'hui, on a besoin de retour à la réalité, à la sincérité. La politique, la manipulation, donc la domination, l'illusion, l'influence, le contrôle, ils ont tout contrôlé en fait. Et ils contrôlent tout. Avec de l'envoûtement. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont encore envoûtées, hein. Vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent encore être envoûtées. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire, hein. Et en d'autres decks, on a quoi? Maladie. Bon. Et la vie. Distance, humain. Prison. Ok, donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'aujourd'hui, on est ici par rapport au virus que nous évoquions. Donc on a ce virus qui est porteur de vie. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous venons de voir, ça ne peut qu'engendrer effectivement un retour à de réelles préoccupations, à des préoccupations qui sont authentiques, qui vont générer effectivement énormément de vie. À partir du moment où on aura pris nos distances d'avec, d'accord, pour retrouver l'humain, pour le sortir de prison. L'humain aujourd'hui est en captivité. Il est enfermé et mis à distance. Par qui? Par nos chers politiciens. Pourquoi? Tout simplement parce que leur principal souci, c'est pas votre bien-être, hein. C'est de mettre fin à votre bien-être en engendrant des cataclysmes. Et ici, donc, on a la maladie qui est, donc, les maladies en elles-mêmes, les virus, ici, qui sont porteurs de vie, qui vont générer, effectivement, un grand nombre de projets sur lesquels beaucoup de personnes vont commencer par prendre leur distance, ici, ou se déplacer aussi, hein, pour apporter leur aide, leur contribution au service de l'humain, de l'humanité, de l'individu, puis pour justement sortir de cet internement dans lequel nous nous sommes enfermés, détenus en captivité depuis trop longtemps.
Là, je pense que je peux pas être plus clair. Je pense que je peux rien rajouter de plus. Je voulais prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Bon, on va quand même se le faire avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour terminer, puisque je l'utilise à chaque fois. Mais je pense que le message est on ne peut plus clair. Donc là, on nous dit quoi après? C'était quoi? L'art, richesse des fêtes, manifestation. Ok. De toute façon, on sera ici vraiment on sera inspiré et on sera faire preuve de créativité pour pouvoir avancer et retrouver vraiment des valeurs authentiques, réelles, vraies, euh, et sortir justement de cette prison, de cette captivité dans laquelle on nous a enfermés depuis des années. Les forces du mal aujourd'hui jouent à ça et aimeraient créer de véritables bouleversements, de véritables cataclysmes. Bon, bah, qu'ils en profitent bien, parce qu'à un moment donné, le cataclysme, il va se retourner contre eux. Hein. Bon, vie, maladie, ancrage, c'est ce que je disais. Hein. On a la maladie, effectivement, qui génère ici une vitalité, une naissance, un début, donc en faisant preuve de création aussi, de créativité, parce que nous sommes bien ancrés, mais par contre, il y a aussi une paralysie, donc on va lutter contre tout ça, pour retrouver une stabilité permanente. On va lever le blocage, justement, pour pouvoir avancer. Et ça, ils le savent. Ils le savent, ils le sentent. Seulement avec ce genre de personnage, il faut s'attendre à tout. Mais là, je pense que c'est suffisamment clair. Bon, victoire. Victoire. Bon, et ben on est très bien. On va pas baisser nos fréquences, on va justement les augmenter. Et puis on va faire en sorte que, justement les choses puissent se passer telles qu'elles nous sont dites, telles qu'elles nous sont montrées ici par les cartes. Allez, on y va. Avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis on arrêtera ici pour aujourd'hui. Alors, on va mettre un peu beaucoup là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On y travaille en tous les cas. Il y a du travail qui nous pousse à agir. Voilà, oui, effectivement. Donc, c'est bien ce que je disais par rapport au tirage, à savoir que, de toute façon, effectivement, oui, on nous demande d'agir aujourd'hui, de travailler, et que, justement, les choses puissent reprendre leur cours. On a le domicile, donc au niveau des foyers, où il y aura du succès, parce on a des complices. On a des personnes qui font partie aussi du monde des éveillés et qui sont prêts à nous rejoindre. Voilà, nous sommes engagés. Calme, accident, dispute. Ok, bah c'est le calme avant la tempête en fait. Ici, on nous dit que il y a un succès, façon de mot-clé, le mot central, c'est le succès. Succès au domicile, c'est le succès du calme aussi. Il faut voir qu'on agisse en étant réfléchi, en étant calme, même si inévitablement ça passera aussi par des clashs, par des disputes, mais pas de notre côté, je ne pense pas. Du côté du monde obscur, ils se sentent de plus en plus serrés, eux. Hein. On fait preuve en même temps de grande complicité au niveau des domiciles, donc est-ce que c'est un accident? Oui, donc là ça nous dit, donc pour en revenir au sujet principal de l'émission, accident, oui. Donc effectivement, c'est bien quelque chose qui a été, créé,
de toutes pièces, hein, comme le virus qui fait partie de nos quotidiens depuis 2 ans. Il y a un véritable engagement justement ici, calme, donc il y a des personnes qui agissent au quotidien de manière calme, réfléchie, pour tenter d'apporter une amélioration des conforts de vie, et qui sont là en tous les cas, qui agissent aussi au niveau des domiciles et du travail des personnes qui peuvent être touchées. Il y a un succès effectivement qui est dans l'agissement, mais il y a énormément de disputes. Les disputes, c'est peut-être dû aussi à, à tout ce mensonge, à tout ce qu'on a voulu nous faire croire jusqu'à maintenant. Et je pense notamment à ACT UP, hein, qui va mettre en lumière justement tout ceci et qui le fait très très bien. Gratitude envers eux d'ailleurs, très très grande gratitude. On a une complicité ici, donc complicité oui, l'accident, d'accord, bon, eh bien, on va retenir effectivement le mot ici, succès. On va réussir, on va réussir. Bon, voilà, donc en tous les cas, voilà ce que je pouvais dire dans cette première partie d'émission. Deuxième partie, je pense, avant la fin de la semaine, en tous les cas. Je vous en dis pas plus, ça sera et c'est une surprise. En tous les cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a pas une émission, mais il y en a deux, hein, puisque j'en ai tourné une hier soir. En attendant, prenez soin de vous, restez tous engagés aussi, restez tous au service de la véritable lumière, montez haut vos vibrations, ne laissez personne ne décider à votre place, et puis on va, si on peut, faire quelque chose aujourd'hui en faveur justement eh bien, de la lutte contre le sida. Eh bien, on le fait. Ça peut être aussi bien par les grandes marches, ça peut être quand j'ai les marches, ce sont les manifestations, hein, à Paris, chaque année, 1er décembre, toujours manifestation. Voilà, donc à nous tous, hein, n'oubliez pas que nous sommes plus forts. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, en attendant, n'oublie pas le petit pouce en l'air, n'oublie pas les commentaires. Et puis, on se dit à très très vite. Bisous, bisous. Ciao.